Alors, bonjour, chers membres, et une fois de plus, bienvenue dans ma chaîne YouTube officielle. Ici, votre homme serviteur, Monsieur Aurélien. Donc, je suis là pour vous partager des petits tutos, des petites formations consacrées sur le Back to Basic. Ça, c'est notre thème, Back to Basic. Ça, c'est la troisième formation. Et cette formation, elle est d'une capitale importance. Donc, je vous invite à écouter cette formation et s'il y a possibilité, essayez de partager cela avec les membres de vos équipes. Nous allons parler des fondamentaux de notre projet de Streak et de InWorld. Parce qu'il faut dire que certaines personnes, lorsqu'ils demandent à des affaires en ligne, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne suivent pas le projet, ils ne suivent pas le business. Et moi, principalement, je reçois des messages en privé, des questions, je vais dire, un peu banales, des questions pour des personnes même qui ne savent pas où réellement où se situe leur projet, leur business. C'est la raison pour laquelle, depuis un certain bout de temps, je suis en train de faire une formation sur le back to basic et que j'espère que ça va aider le maximum de personnes à être à jour et de pouvoir évoluer. Surtout, n'oubliez pas, le rôle du back to basic, c'est pour permettre à la majorité des personnes d'être autonomes. Soyez autonome dans tout business que vous vous lancez. Ne soyez pas toujours accroché sur votre sponsor parce que ça peut arriver que votre sponsor puisse vous lâcher et si vous lâche, vous, ça sera terminé pour vous. Donc, il est important pour vous de pouvoir maîtriser votre business, de suivre votre business surtout lorsque vous tombez sur un très bon, très, très, très grand projet. Dans la vidéo de formation de ce jour, c'est les fondamentaux de Streak et de InWorld. Mais avant d'y commencer, notez bien que Streak n'est pas une plateforme d'investissement. Ce n'est pas un placement d'argent, c'est une société de technologie. Comme par des sociétés de technologie, vous avez par exemple Binance. Binance, c'est lui qui a mis sur pied une blockchain, un échange centralisé qui est, qui est Binance, un échangeur décentralisé qui est PancakeSwap, et aussi Binance a un wallet qui est 100% décentralisé qui est Trust Wallet. Donc, sachez aussi que Strip aussi est une société de technologie qui a déjà mis sur pied son propre wallet qui est 100% décentralisé. Et puis encore que ce wallet, il y a une technologie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, c'est un wallet qui va vous permettre de pouvoir faire le staking décentralisé de vos cryptos. Vous allez gagner vos cryptos sur vos propres cryptos. Et sachez aussi que Slick est en train de mettre sur pied sa propre blockchain. C'est une blockchain que j'ai jamais vue. Ça va sortir au courant de cette année 2024, plus précisément au troisième trimestre de cette année. Donc, sachez ici que celui qui est là pour apporter des solutions dans le monde de la blockchain. Donc, nous ne sommes pas dans un placement d'argent, nous ne sommes pas dans un site d'investissement, comme d'autres sites qui ont vu le jour après un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a scammé, ça a vu les portes fermées. Voilà, donc c'est très important pour que nous puissions comprendre cela. Mais avant d'y aborder les fondamentaux, de notre projet de Streak et InWorld, revenons d'abord sur le fondateur qui s'appelle M. Sukushen. Il faut dire que lui, il a pris 3 ans pour concevoir, pour penser ce projet afin de pouvoir le mettre en application. Il faut dire que la compagnie a été créée en juin 2022. C'est 2 bureaux aujourd'hui, un bureau à Singapour, qui est purement technique. On ne peut pas le visiter. Par contre, le bureau qui se trouve à Dubaï, on peut le visiter. Il faut juste prendre des rendez-vous. Déjà aussi, il faut dire, ce monsieur, il a conseillé plus de 5 projets blockchain qui ont levé plus de 600 millions de dollars. Il a aussi conseillé auprès de plusieurs gouvernements d'Asie du Sud-Est pour la mise en œuvre de la blockchain. Donc, comprenez ici qu'il est là pour apporter une solution. Et la solution est déjà en cours. Ça va sortir au courant de cette année 2024. C'est la sortie de la main chain que je vais encore revenir d'ici peu pour vous expliquer cette blockchain qui va sortir au courant de cette année 2024. Et quelques chiffres en un an, ça c'était en un an que celui qui était lancé, c'est-à-dire de juin 2022 jusqu'en juin 2023, c'était plus de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires qui a été réalisé. Et en termes de communauté, elle avait surpassé, aujourd'hui, mais elle a surpassé les 1,2 million membres sur le plan mondial. Et la mission principale, la solution que M. Soukishin va apporter, c'est quoi? C'est une blockchain qui va venir juste bouleverser le monde, le secteur de la blockchain. N'oubliez pas, il y a des personnes, lorsqu'ils veulent faire des transactions, envoyer du dollar d'un portefeuille vers un autre portefeuille, il y a des, il y a des frais qui sont tellement exorbitants. Il y a aussi pour d'autres personnes qui se trouvent dans un pays.
qui envoie le même montant, il paie des frais qui sont complètement différents vers une autre personne qui se trouve dans un autre pays, qui envoie toujours les mêmes frais. Vous voyez que les frais, qui envoient tous les mêmes montants, mais les frais qui ne sont pas identiques, les frais de transaction. Donc, chacun va payer les frais qui sont complètement différents. Donc, lui, M. Soukishen, il a pensé à cela. Il a dit, toutes transactions qui seront effectuées sur la blockchain qui va sortir au troisième trimestre de l'année 2024, les frais seront fixes à hauteur de 0,0001 $. Voici en quelque sorte une solution. Et laissez-moi vous dire, il y aura des banques, il y aura des institutions financières qui vont vouloir utiliser l'écosystème compte tenu des frais de transaction qui sont tellement minimes. Aujourd'hui, la plupart des crypto-fans, c'est-à-dire ceux qui ont des cryptos, utilisent la blockchain de Binance, compte tenu que les frais sont moins par rapport à d'autres blockchains existants. Donc, notez bien qu'il y a eu d'abord une première génération de blockchain qui est celui du Bitcoin. Vous voyez qu'en termes de transactions par seconde, ça pourrait être traité trois transactions par seconde et les frais qui étaient tellement énormes. Confirmation de transaction, ça pourrait prendre 10 minutes à 1 heure de temps et c'était tellement énergivore. Donc, il y a eu amélioration de la première génération de blockchain. C'était le proof of work. Donc, il y a eu amélioration. Maintenant, nous sommes entrés maintenant sur la deuxième génération de blockchain qui est celle d'Ethereum. Vous voyez qu'en termes de transactions par seconde, ça pourrait traiter 12 transactions par seconde, les frais qui étaient moins, moins par rapport aux frais de transaction pour le Bitcoin, mais en termes de confirmation de transaction, ça pourrait prendre de 10 à 20 minutes. Voilà, c'est pas seconde, c'est 10 à 20 minutes. Et c'était moins énergivore que la première génération de blockchain. Donc, sachez que la blockchain que M. Soukishen va mettre sur pied, qui va sortir au troisième trimestre de l'année 2024, c'est une blockchain de troisième génération, vu que nous sommes déjà sur le Web3. Donc, c'est la blockchain du ESTKK qui pourra traiter plus de 100 000 transactions par seconde. Vous avez vu ici les frais qui seront tellement minimes et fixes. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura une adoption massive. Et en termes de traitement, de confirmation des traitements d'informations, ça va prendre 2 à 4 secondes. Ça, c'est tellement rapide. Dès que vous envoyez directement, le portefeuille bénéficiaire va recevoir à l'immédiat. Vous voyez que c'est moins énergivore. Donc, voilà en quelque sorte déjà une solution que M. Soukishen veut apporter déjà du côté de l'Asie et ce qui est sûr, ça va frapper un peu de partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique et j'en passe. Voilà. Donc, maintenant, comprenons l'écosystème de Squid. Donc, sachez que la blockchain qui va sortir au premier trimestre de l'année 2024, ça ne serait pas une simple blockchain, mais ça serait le papa de toutes les blockchains, c'est-à-dire la manchain. C'est cette manchain que vous voyez ici dans votre centre. Je vous le dis encore, dès que ça va sortir, il n'y aura aucune autre blockchain qui serait semblable à cette blockchain. C'est-à-dire une blockchain qui pourra recevoir, qui pourra connecter en elle plusieurs blockchains qu'on appelle les blockchains satellites. C'est tout ceci que vous voyez autour de vous. Donc, c'est une blockchain qui va sortir au troisième trimestre de l'année 2024, qui s'appelle la blockchain du STKK, compte tenu des frais de transaction qui sont tellement minimes que vous avez vu sur le slide précédent, à hauteur de 0,0001 $. Donc, cette blockchain va permettre qu'il y aura des gouvernements, des institutions financières, des particuliers, j'en passe, qui pourront créer leurs propres blockchains qui seront directement reliés sur la main chaîne. Les amis, ça, c'est du jamais vu. Donc, ça va sortir au courant de l'année 2024. Et selon les informations aussi que nous avons reçues de la part de M. Soukishen, c'est que la sortie de cette main chaîne est en train d'évoluer. Donc, ça serait possible de le voir acté en août ou septembre 2024. Et dès que ça serait acté, laissez-moi vous dire c'est où le projet va réellement lui-même démarrer. Mais compte tenu de cela, la compagnie, disons, M. Soukishen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un projet de telle façon que les pionniers, c'est-à-dire ceux qui avaient l'information au départ, avaient la possibilité d'acheter des notes, les technologies STKK, et qu'est-ce qui devait se passer? Ils devaient recevoir non seulement les pièces STKK sur la valeur de les notes qu'ils ont achetées, et ils devront percevoir des bénéfices, des rewards de chaque jour qui reviennent à 2% par semaine durant 100 semaines. Ça, c'était le contrat de 100 semaines. Après les 100 semaines, ils doivent percevoir les bénéfices. Et c'est après les 100 semaines qu'ils vont recevoir les pièces qu'ils ont reçues après achat de leurs notes qui seront libérées. En quelque sorte, c'est un cadeau. Donc, voilà en quelque sorte un peu comment se passait le projet. Et il faut aussi dire que chaque membre qui reçoit des bénéfices chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il retire par vente. Et n'oubliez pas que lorsqu'il y a vente d'une monnaie,
dans le marché, ça fait baisser sa capitalisation. Et quand il y a achat d'une monnaie dans le marché, ça fait aussi sa valeur. Voilà. Donc aussi, n'oubliez pas que le STK qui a été aussi listé auparavant, ça c'était au début, sur la plateforme d'échange centralisée qui s'appelle L-Bank. Et le fondateur, le CEO de L-Bank, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manipulé le marché du STKK. Donc, à un moment, le STK était tellement monté. Laissez-moi vous dire, ce n'était pas sa vraie valeur. Donc, nous aurons la vraie valeur du STKK dès que, non seulement les pionniers, ceux qui ont acheté les noms STKK ne vont plus percevoir des rewards de façon journalière et lorsque la marche sera opérationnelle et compte tenu aussi de tous ceux qui vont participer à l'écosystème qui doivent acheter des STKK pour pouvoir utiliser tout l'écosystème de Squeak. Voilà. Donc, sachez déjà que la toute première blockchain satellite, c'est-à-dire les blockchains qui sont directement adossés sur la même chaîne, la toute première blockchain a vu le jour qui s'appelle la Squeak Chain. Voilà, toujours lancée par le fondateur, M. Suki Chen. C'est la blockchain du STKC, c'est déjà en live et c'est l'une des blockchains où nous pouvons voir, consulter toutes les données commerciales, toutes les données de clés qui sont exécutées dans Inworld. Donc, sachez que la blockchain, c'est une blockchain de troisième génération toujours, voilà, qui va toucher tous les éléments qui partent du Web3, à savoir les NFT, le gaming, les projets crypto, les finances décentralisées et le trading automatisé avec In.World. Donc, c'est déjà acté, c'est déjà opérationnel. Vous pouvez aussi aller pour voir l'explorateur de cette blockchain. Allez sur Google, vous saisissez slugscan.io. Voilà. Slugscan.com, autant pour moi. Slugscan.com, vous aurez accès à l'explorateur de la Slugchain. Voilà, donc sachez ici déjà qu'il y a des gouvernements qui sont déjà en train de donner leur accord. Par exemple, il y a le gouvernement de la Philippine qui a déjà donner son accord pour pouvoir utiliser l'écosystème de Squeak, c'est-à-dire la machine qui va sortir au troisième trimestre de cette année 2024, de telle façon que toute personne qui va entrer dans le pays de la Philippine serait enregistrée dans la blockchain. Et n'oubliez pas que, compte tenu que les gouvernements ont pris part à l'écosystème et vu que la blockchain, tout le monde peut consulter les informations qui se passent dans la blockchain. Donc, ils ont dit au fondateur, M. Sukishen, que compte tenu que nous voulons utiliser la Squidchain, nous ne sommes pas en accord. On ne veut pas du tout se frotter avec une compagnie qui fait du MLM, du marketing relationnel. Parce qu'il faut dire que Squid utilisait le marketing relationnel d'abord pour avoir la communauté afin de pouvoir lancer sa blockchain principale qui devait sortir en 2024. Donc, compte tenu de tout cela, c'est où M. Sukishin et ses équipes, ils ont réfléchi, ils ont dit, OK, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous allons faire une séparation. Donc, on va séparer le côté marketing de réseau, côté communauté, et enfin, nous aurons une institution qui serait consacrée uniquement sur le développement des blockchains. Donc, c'est où il y a eu la naissance de la manchain, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire une blockchain qui va recevoir en elle, ou disons, des blockchains seront directement adossées sur elle. Et je vous assure qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas une blockchain avec de pareilles caractéristiques. Ça serait juste la toute première. Voilà, donc, comme je l'ai dit, les gouvernements vont déjà l'adopter. La Philippine a déjà donné son accord. D'autres gouvernements aussi en Asie ont déjà donné leur accord. Donc, sachez que Squeak va mettre sur pied une opération de paiement qui s'appelle la Squeak Pay. Ça serait pour les gouvernements et pour les institutions financières. Donc, c'est juste pour faire comprendre que nous sommes dans un projet colossal. Voilà. Et comme tout projet blockchain, tout projet crypto, ça demande du temps pour que tout l'écosystème soit mis en place. Et sachez déjà que nous sommes déjà vers la finalité pour que la manchain soit lancée. Dès que ça serait lancé, les amis, ça serait feu, ça serait le démarrage, le lancement proprement dit de ce projet. Donc, sachez maintenant que Squid va se concentrer entièrement sur la blockchain STKK et STKC. N'oubliez pas que la blockchain du STKK va sortir au troisième trimestre de cette année 2024. Par contre, la blockchain du STKC est déjà opérationnelle. Maintenant, il reste maintenant de pouvoir trouver l'utilisation du STKC, n'est-ce pas, pour sa propre blockchain. Donc, sachez maintenant que nous avons deux back-office. Ça, c'est pour ceux qui ont démarré au départ, qui sont les pionniers de l'écosystème, qui ont acheté les nôtres, que ce soit STKK, STKC. Et comme je vous ai expliqué un peu le fonctionnement,
comment ça se passait lorsqu'on achetait des notes, soit STKK, STKC. Vu qu'on recevait des pièces sur la valeur du node acheté de façon gratuite qui étaient bloquées, qui sont bloquées pour 100 semaines, et on perçoit les bénéfices chaque jour durant les 100 semaines. Et après les 100 semaines, c'est où les pièces reçues seront débloquées. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc, tous ceux qui achetaient les nodes STKK, STKC, rendez-vous dans le site sluik.io, c'est là-bas que vous devez vous connecter pour faire les retraits de vos bénéfices que vous percevez chaque jour. Sluik.io, voilà. Donc, c'est ce site qui va se concentrer entièrement sur la croissance des blockchains dans son écosystème. Et ensuite, tout ce qui est produit technologie, voilà, vont être migrés dans Inward. Pourquoi Inward? Inward, c'est un monde qui gagne. Pourquoi M. Sugishen a mis sur pied Inward? Je vous ai dit ici, je vous ai expliqué tout à l'heure que les gouvernements, vu qu'ils veulent prendre part à l'écosystème et vu que la blockchain, tout le monde peut consulter les informations. Et comme on parle d'un gouvernement, il ne veut pas se frotter sur une compagnie qui fait du MLM, qui fait du marketing relationnel. C'est la raison pour laquelle Monsieur Soukishe et ses équipes ont fait une différence. Dans tout ce qui est les réseaux communauté, c'est ça qu'ils ont mis à InPointWorld. Donc, ils ont mis sur pied InPointWorld pour permettre à la communauté de commencer à gagner en attendant l'arrivée du bébé qui s'appelle la manchaine qui va sortir au troisième trimestre de cette année 2024. Donc, sachez ici que toute personne qui démarre qui se lance dans InWorld gagne. Donc, InWorld, c'est un monde qui gagne. Ça, c'est la traduction en français. Donc, tous les produits technologiques ont été virés dans InWorld. C'est pour cette raison que le wallet, ça c'est le Struck Wallet, ça c'est maintenant le wallet InWorld. Et dans InWorld, nous avons les infras de trading, que je vais encore revenir d'ici peu. Comment est-ce que nous pouvons trader comme des professionnels, c'est-à-dire gagner des dollars chaque jour avec transparence totale et en toute sécurité? Nous allons voir cela d'ici peu. Donc, voilà les deux entités que nous avons dans notre projet, dans l'écosystème. Nous avons Script qui est concentré uniquement sur l'évolution des blockchains, STKK, STKC et les futurs autres blockchains qui vont voir le jour. Et enfin, nous avons In.World qui signifie un monde qui gagne. Donc, tous, In.World, c'est ce qui touche tous les produits technologie et aussi le réseau. Donc, là, maintenant, vous avez le wallet. Vous avez le wallet, c'est maintenant, vous avez l'icône de In.World. Vous avez les infras de trading. Donc, voilà les deux entités. Donc, sachez que nous avons deux back-office. Le back-office de Squeak.io pour tous ceux qui achètent les nodes STKK, STKC. C'est là-bas que vous pouvez faire les retraits de vos pièces que vous percevez chaque jour. Et enfin, nous avons In.Watch. Ça concerne la communauté. Donc, tous ceux qui ont fait du réseau, qui ont référé des personnes, c'est dans In.Watch que vous allez voir tout, voilà, toutes vos communautés, tous vos chiffres d'affaires et surtout aussi, c'est dans In.World, c'est le wallet que nous pouvons télécharger, faire du staking décentralisé des différents cryptos. On gagne des cryptos sur nos propres cryptos et aussi vous avez les infos de trading où nous pouvons gagner des dollars chaque jour sans toutefois faire quoi que ce soit. Donc, je vais revenir encore sur cela. Voilà. Donc, sachez maintenant ici que quoi que le chiffre d'affaires a été construit et maintenant construit dans In.World. Voilà un peu un back-office. Lorsque vous allez vous connecter, vous allez un peu voir votre back-office de cette façon. Vous aurez votre type d'infrastructure que vous avez acheté, le type d'infra. Ici, vous avez vos positions, vous avez le chiffre d'affaires. Bref, tout est mentionné. Vous avez aussi vu ici la transparence totale qu'il y en a. Vous avez les différentes positions qui ont été prises concernant les différents cryptos, les rapports, les performances détaillées. Vous avez aussi l'historique concernant les profits qui ont été réalisés pour chaque mois. Donc, tout y est dans votre back-office de In.World. Et sachez aussi que vous pouvez vous connecter avec les mêmes coordonnées de connexion, que ce soit Streak, que ce soit In.World, ça a les mêmes coordonnées de connexion, c'est-à-dire le même email et le même mot de passe. Voilà, et aussi les équipes, les volumes, comme j'ai parlé tout à l'heure, voilà, vont se déplacer vers InWorld. Ça, c'est acté depuis. Donc, n'oubliez pas que je fais le back to basic pour permettre à des personnes d'avoir les mêmes niveaux d'information afin de pouvoir suivre leur projet, suivre l'évolution du projet. Donc ici, vous avez le chiffre d'affaires. Tout a été transféré dans In.World. Et dorénavant, c'est avec le lien de In.World. Si vous voulez référer des personnes, vous avez ce lien que vous devez copier depuis votre tableau de bord back-office de In.World pour l'envoyer à vos connaissances, à vos amis, à vos familles, à tous ceux aussi que vous aimeriez qu'ils puissent bénéficier de ce projet, surtout avec les infras de crédit où nous gagnons des dollars chaque jour sans toutefois faire de l'affiliation.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'étais les notes STKK, STKC, c'est dans Script.io que vous pouvez aller là-bas, vous connecter, vous faire les retraits de vos pièces que vous percevez chaque jour. Et aussi, n'oubliez pas que dans Script, il y a des actions que nous pouvons acheter, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier sur tous les projets qui sont adossés dans l'écosystème de Squeak, c'est-à-dire lorsqu'il y aura les bénéfices seront partagés à tous ceux qui détiennent des actions. Actuellement, les actions ne sont plus en vente, mais lorsqu'il y aura, d'ici peu, il y aura encore d'autres actions qui seront lancées. Donc, à chacun de pouvoir acheter les actions, le nombre de parts et de pouvoir aussi participer, n'est-ce pas, au partage des bénéfices de tous les projets qui seront adossés dans Squeak. Donc, vous avez vu ici que le Squeak Wallet devient maintenant In.World Wallet. Et surtout, ça devient un wallet qui devient encore tellement puissant. Nous allons voir cela d'ici peu. Donc, sachez maintenant que le In.World Wallet, c'est un wallet 3 en 1. Vous pouvez déposer vos cryptos, gagner des cryptos, échanger des cryptos. Et surtout aussi, la compagnie a fait une mise à jour de ce portefeuille, il y a la partie trade. La partie trade, vous pouvez déposer un capital et qu'est-ce qui va se passer? Ce capital va trader, qui va vous permettre de pouvoir gagner 4 à 7 par mois. Sans oublier que ce capital n'est pas bloqué, vous pouvez le retirer quand bon vous semble. Voilà. Donc, voilà, si vous faites du staking décentralisé dans votre portefeuille Inward. Ensuite, nous avons les infra premium. Nous avons 2500 $ et 5000 $. Cette infrastructure nous permet d'avoir un maximum de profit de 400%. Ça, sachez que c'est quasiment garanti par la part de la compagnie. Et surtout, lorsque vous achetez cette infrastructure, vous avez la possibilité d'augmenter 5% supplémentaires lorsque vous faites du staking décentralisé dans le portefeuille de Inward. Et enfin, nous avons les infra professionnels. Le minimum, c'est 10 000 $. Le maximum, c'est 200 000 $. Cette infrastructure vous permet d'avoir maximum de profit 500%. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir multiplier 5 fois l'achat de votre infra acheté. Et surtout, avec cette infra professionnelle, vous avez la possibilité d'augmenter 8% supplémentaire comme récompense lorsque vous allez faire le staking décentralisé dans le portefeuille de Inward. Donc, n'oubliez pas, nous pouvons gagner jusqu'à 12% par mois. Ce n'est pas pour dire que chaque mois, on le fait 12%. Ça peut arriver qu'il y aura des mois, on peut faire 8%, 6%, 10%, 11%, mais le maximum qu'on peut réaliser sur un mois, c'est 12%. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi, comme je l'ai dit, sur le portefeuille de Inward, il y a une mise à jour qui est apportée, sa partie trade. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez juste déposer un capital dessus et qu'est-ce qui va se passer? Ce capital va trader. Vous pouvez gagner 4 à 7% par mois. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ce capital n'est pas bloqué. Vous pouvez le retirer quand bon vous semble. Voilà. Et voilà, c'est un peu la mise à jour qui était apportée sur le wallet de InWatch. Et surtout, il y a une dernière dernier bonus qui a été lancé, le super bonus. Ça concerne quoi? Ça concerne la vraie trésorerie. Ça veut dire ici que vous avez la possibilité de pouvoir gagner lorsque les membres de vos équipes vont réaliser des profits, lorsqu'ils vont déposer un capital dans leur portfolio. Donc, n'oubliez pas, 20% des profits de vos filiales seront partagés dans le réseau. Donc, vous allez obtenir cela chaque jour sous forme du new level. La seule condition pour vous, c'est d'avoir minimum 50 $ dans votre portfolio. Donc, voilà, mesdames et messieurs, en quelque sorte, les fondamentaux de notre projet de Script et InWorld que je vous invite d'écouter et de partager cela avec les membres de vos équipes. La prochaine formation Back to Basic, qui serait le numéro 4, ça va se concentrer sur le portefeuille de InWorld. Nous allons voir comment déléguer les cryptos, gagner des cryptos sur nos propres cryptos et surtout faire les intérêts composés. Voilà donc sur ce, portez-vous bien. Rendez-vous pour la prochaine vidéo de formation consacrée sur le Back to Basic. N'oubliez pas que c'est consacré uniquement pour rendre des personnes autonomes de mieux comprendre les projets et enfin de pouvoir suivre l'évolution de leurs projets. Merci, bonne soirée, bonne fin de journée à tous et rendez-vous pour la prochaine vidéo de formation consacrée sur notre Back to Basic.